C'est avec une gravité inhabituelle, une inquiétude et une colère. Mesdames les députés, il est d'usage dans cet hémicycle de saluer la présidence et le ministre avant d'intervenir. C'est un usage, comme il en existe d'autres. On vous décompte le temps sans aucun souci, mais je vous remercie de respecter les usages et la bienséance. C'est avec... Ouais. Moi, on m'a appris à dire bonjour, mais bon, manifestement, ce n'est pas le cas de tout le monde. Madame la députée, vous avez la parole. Je redouble donc de colère. Et c'est cette colère et cette inquiétude que je veux exprimer devant vous. Est-ce que chacune et chacun mesure l'état de mort cérébrale dans lequel se trouve notre régime politique? Quelle honte! Quelle honte pour tous ceux, toutes celles qui ont contribué à ce que le pire de la Ve République vienne cadenasser la volonté populaire. Honte à l'acharnement d'un homme, le président des ruines, atteint de monarchisme chronique. Honte aux vigies de la démocratie qui, par opportunisme, par faiblesse, par lâcheté aussi, s'en sont fait les geôliers. Alors reprenons depuis le début. Une obsession présidentielle, transformer les 2 plus belles années de retraite en 2 pires années de travail. Une procédure, après entre 2,49,3 plus exactement, le retour au 47.1 pour réduire à peau de chagrin le débat parlementaire et imposer le projet par ordonnance. Une méthode, la brutalisation de la mobilisation sociale à coup d'interdiction de manifester, de matraques, de garde-vue abusives. Et aussi le mépris des syndicats unis, comme de la majorité des Français vent debout contre le report de l'âge légal. Et aujourd'hui, clou du spectacle, bien sinistre, bien cynique aussi, le piétinement des droits du Parlement pour empêcher un vote abrogeant le départ à 64 ans. Tout ça pour empêcher que la réalité ne se voie. Mais les Français vous voient et les Français le savent. Il n'y a pas de majorité au sein de la représentation nationale pour reculer de 2 ans l'âge de départ à la retraite. Le roi est nu et la présidente de l'Assemblée nationale, aux ordres de l'Élysée, assume de ne pas être la garante des droits du Parlement, mais la misérable courroie de transmission d'un passage en force ahurissant. Macron et ses alliés réussissent donc l'exploit de fouler aux pieds à la fois le principe de séparation des pouvoirs entre l'exécutif et le législatif et le libre exercice de nos débats parlementaires. Mes chers collègues, c'est une rupture historique avec la jurisprudence dans notre Assemblée qui n'a jamais, au grand jamais, vu sa présidence actionner le désormais fameux article 40 de la Constitution en outrepassant l'article 89-4 de notre Constitution pour empêcher le vote d'une loi d'initiative parlementaire venant abroger une loi déjà adoptée. Et c'est le président de la Commission des finances, mon collègue Éric Coquerel, auquel je veux rendre ici hommage, qui reste le dernier pilier, le dernier garant du bon fonctionnement de notre institution. Jusqu'où votre fureur de tout détruire va-t-elle nous conduire? À quel extrémisme en êtes-vous réduits aujourd'hui pour camoufler votre forfaiture? Vous avez fait les poubelles de la Ve République pour écraser le choix du peuple et de ses représentants. Où est la démocratie, mes chers collègues, quand les mensonges se succèdent pour défendre l'indéfendable? Où est la démocratie quand la position de tous les syndicats est enterrée? Où est la démocratie quand le droit élémentaire de manifester est mis en cause? Où est la démocratie quand l'Assemblée nationale ne peut même pas émettre son avis? Où est la démocratie quand le droit constitutionnel pour un député d'amender un texte de loi est bafoué? Où est la démocratie quand les représentants du peuple sont privés de leur droit de vote et donc de faire et de défaire la loi? Enfin et surtout, où est la démocratie quand le point de vue de la majorité est nié, piétiné, écrasé? C'est pourquoi nous réaffirmons ici avec force notre détermination à vouloir abroger votre loi qui abîme la vie concrète, la vie matérielle, la vie sensible de millions de nos concitoyens.
et notre détermination à bâtir une 6e République pour renouer un lien de confiance entre les citoyens et leurs représentants pour que cesse la tyrannie sur le grand nombre. À celles et ceux qui nous regardent, qui perçoivent la gravité du moment, voyant s'amonceler les nuages, je veux leur dire avec confiance, haut et clair, en puisant chez Jean Jaurès, un homme qui savait ce que la République veut dire. Nous savons par une expérience qui s'appelle la Révolution française qu'il ne faut jamais désespérer et qu'un jour ou l'autre dans notre pays de France, la grandeur des événements répond à la grandeur de la pensée. Mes chers collègues, ce jour se rapproche. Je vous remercie.